Alors, rebonjour tout le monde, on est parti pour la partie 2 de la lecture des BMS. Cette fois-ci, donc, comme je vous l'ai dit dans la première partie, on va ne pas utiliser le câble directement relié au PC comme on l'a fait dans la première partie. On va utiliser ce câble qui va aller dans un boîtier qu'on appelle une gateway ou une passerelle. Donc, elle va prendre le Modbus et elle va le transférer sur Ethernet. Et donc, vous allez pouvoir, sur votre réseau privé, ou même à l'extérieur, vous allez pouvoir récupérer les informations comme si vous étiez en local. Très utile si vous n'avez donc pas un PC qui est à côté de votre JKBMS. Donc là, je vais vous emmener directement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Donc, on va enlever le câble qu'on utilisait qui allait dans le PC. Hein, ce câble-là. Là, on a déconnecté ça. Il n'y a plus. On va passer par une passerelle. La passerelle, c'est, j'espère que vous voyez, la passerelle, c'est ceci. Vous avez le câble Ethernet qui va au switch, là-haut, et vous avez l'entrée Modbus qui va aller au JK. Donc ici, vous avez l'entrée Modbus. J'espère qu'on arrive à voir. Et il y a pareil le A et le B qui sont connectés. Donc moi, je me suis connecté à l'autre BMS. Donc si on suit les câbles bleus, on va le voir sortir ici. Et il vient se connecter, cette fois-ci, dans le BMS numéro 1. Celui qui a l'adresse numéro 1. Donc là, vraiment, plus de connexion avec le PC. Donc, RJ45, passerelle, il existe plusieurs marques. Là, j'avais eBay sous la main, mais il y a aussi, j'ai oublié son petit nom, les Elfin, qui peuvent faire du RS485. Donc maintenant, l'idée, c'est, je reviens ici, je vais reprendre les rênes. Alors, on a toujours notre outil Modbus. Pour le moment, on va le fermer parce qu'effectivement, on va pas travailler de la même manière. Donc, il nous faut l'adresse de cette passerelle. Donc, quand je vais à l'adresse 238, j'ai ceci. Et là, je suis donc dans le gateway. Après, il n'y a pas des kilomètres de choses à faire là-dedans. Donc là, c'est récupérer l'adresse IP récupérer une adresse IP. Donc le DHCP lui a donné l'adresse 238. Donc c'est comme ça que je le joins. Et le plus important, c'est ça. C'est lui dire comment cette passerelle va fonctionner. Là, je l'ai mise en TCP serveur. Donc en fait, elle est là et puis elle donne des informations qu'elle a récupérées sur son bus. Elle les envoie sur l'extérieur et elle les envoie sur le port 8887 que j'ai défini moi. Je crois que par défaut c'est le 512, hein, il me semble bien. Donc vous avez en gros que ça à faire là-dedans. Évidemment, comme on a pu le faire en local, il faut quand même que la passerelle sache comment discuter avec le BMS. Donc 115 200 baux, 8 bits parity none, machin, parity, flow control, c'est vraiment la même chose. Je rentre pas dans les détails de ça. Mais maintenant, la passerelle, en tout cas, elle est joignable sur notre réseau Ethernet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse aller, avec notre logiciel Modbus, aller chercher les informations qu'elle va nous donner. Donc on démarre notre logiciel Modbus à nouveau. Et là, on va lui dire « Connect ». Oui, ok. Et cette fois-ci, au lieu de passer en mode série, forcément, on va passer alors en Modbus RTU, ASCII over TCP/IP. C'est celui-ci qu'il faut choisir. À la différence que j'ai dit comme dans l'épisode 1, ce Modbus Doctor, malheureusement, que j'aime beaucoup, en fait, il sait pas aller lire le JK à distance. J'ai pas trouvé, mais comme il n'y a pas de paramètres autant que dans ce logiciel-là, j'utilise celui-ci. Donc là, on lui dit utilise TCP/IP. Donc là, je suis maintenant vraiment plus du tout connecté, hein, les choses soient claires. On lui dit maintenant à ce logiciel où se trouve la passerelle.
Donc vous avez deviné, c'est 238. Et le port, ah, c'était 502 par défaut. Donc on a dit 8887. Donc normalement, là, on a de quoi lui dire comment accéder à la passerelle. Voilà. Maintenant, si on va chercher on va de nouveau chercher le state of charge, je ne me rappelle plus quelle adresse c'était, mais on va y aller ensemble. Donc si on cherche le state of charge, là, il est à l'adresse 1200 A6. 1200 A6. Elle est là, hein, et c'est le deuxième byte. Donc maintenant, on doit lui dire où est-ce qu'on va aller taper. Donc en hexa 12 à 6, bah, je parle trop parce que là j'ai un trou là, 12 à 6, ouais, c'est ça, 1200 à 6. Faut que j'arrête de parler en fait, ce sera mieux. Quantité 1, on veut faire qu'une seule demande, donc voilà, apply, et normalement si on fait read, voilà, là on récupère le soc de la machine 1. D'ailleurs j'ai oublié de changer ça, donc en fait on est passé par le 1, excusez-moi, je voulais vous dire un truc, mais non, c'est juste, c'est le soc 1, on l'a récupéré, et il est à 47%. Donc, via la passerelle, on a pu aller interroger le BMS qui est là-bas. Donc c'est vraiment la même chose maintenant pour le logiciel, il sait comment aller chercher. Donc si on va aller chercher la valeur binaire, si on veut éteindre et rallumer l'écran comme on a fait dans la première partie, donc on va le refaire parce que si tout le monde n'a pas suivi la première partie, eh ben, ah oui, on peut faire juste une petite chose, on peut chercher le numéro 2 qui est à 43%. Apply, read. Et on voit bien qu'il est passé par le 1, c'était ce que je voulais vous dire, en fait, il est passé par le 1 pour aller chercher le 2. Et donc, si vous en avez 3, 4, 5, jusqu'à 15, c'est comme ça que ça marche. Vous adressez ici le BMS en question, vous lui dites, je veux aller là, je veux aller à telle adresse et je veux prendre tant de registres. Et vous faites read. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Donc maintenant, on va faire comme je vous l'ai proposé dans la première partie. On va aller éteindre et allumer l'écran. Donc en fait, le string dans la documentation, c'est ça. Voilà. Le string, il est là. Donc LCD Always On Switch. Donc si on traduit le chinois traditionnel, c'est l'écran est toujours allumé. C'est donc quelque chose qui nous parle. Si on met A1, etc. Et c'est donc bien le bit numéro 4. Et on est à la base adresse 1000 plus 114. Donc on doit aller chercher en 1114 quelque chose. Ok, donc on y va. Bi en tête, read write 1114. On va aller lire le BMS 1 qui est là-bas derrière. Et on fait apply et read. Et là, effectivement, on a des valeurs. Donc, comme je disais dans le premier opus, ce sont des valeurs binaires. Donc, après, ça donne quelque chose d'assez un peu surprenant en décimale. On va voir comment on peut s'en sortir. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bit 4. Donc, si on vient dessus, je commence à être un peu plus à l'aise avec cet outil que je connaissais pas avant. On se met en binaire, voilà. Et si on vient et on regarde encore, je crois qu'on pouvait faire comme ça. Voilà, on peut ici faire en gros ce qui nous présente là, donc les bits 0, 1, 2, 3, 4 est à 0. Donc normalement l'écran là derrière est éteint. Exactement. Donc on va avoir pour changer cette valeur, comme ça c'est très visuel parce que sinon le chiffre qu'on avait avant, c'était celui qui peut faire ça de tête, il est très fort. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est changer le bit 4. Ok. Donc, on vient à read write. Non, on vient pas comme ça. On vient comme ça. Voilà. Il faut double-cliquer dessus. Là, il nous montre le double word, les 16 bytes et
les les 2 bytes, les 16 bits, il nous les montre sous une autre forme, et surtout on voit chaque bit. Donc on voit que le bit 4, comme il est ici, on le voit qu'il n'est pas, connecté, enfin, il n'est pas allumé. Donc si maintenant je viens et puis je lui dis OK, envoie dès que je modifie quelque chose, donc là c'est send on bit change, il est censé envoyer là-bas, donc mettez bien la fonction 16 pour modifier, parce qu'effectivement il y a 2 fois 8 bits, donc il y a 2 bytes, et quand on est à 2 bytes, c'est multiples registres. Et on y va, on fait, on peut peut-être juste faire la communication, ouais, on va la faire, on va lancer la communication, tac, voilà, ça sera peut-être plus parlant. Donc là, on revient sur notre petit copain ici, et on dit, vas-y, envoie. Donc il a envoyé des paquets, et c'est bon, il a donc allumé l'écran. Donc ça, c'est ce que le PC envoie, et ça, c'est ce que le JK nous renvoie pour nous dire, OK, je l'ai fait. Maintenant, si on veut changer de machine, ici, on veut changer atteindre ou allumer. Donc peut-être la première chose à faire, c'est le lire, histoire de bien voir la différence. Donc là, on va faire read, mais sur le numéro 2. Voilà, apply, read. Donc on voit qu'il y a un 1 en position 4, donc ça veut dire qu'il est bien allumé. Et si on clique dessus, donc là il faut sortir, voilà. Si on clique dessus, on fait ça et il s'éteint. Voilà, ça c'était la deuxième partie. Donc le PC n'est plus du tout à côté et vous êtes dans votre réseau. J'aurais pu faire depuis la chambre, mais comme ça c'était plus parlant. Voilà, je pense qu'on a réellement fait le tour maintenant, et que Modbus, alors ça s'appelle Modbus via TCP/IP, et l'autre c'est le Modbus RTU, la partie bus filaire. Voilà, je vous souhaite une bonne suite, et puis je pense peut-être à une autre fois voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Ça, je peux vous dire au revoir. À bientôt.